ces lieux, qui nous parle et qui nous communique la vie. À chaque fois que tu descendais dans le jardin d'Éden, Adam et Ève communiquaient avec toi. Ce soir, parle-nous. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Je le chasse en ces lieux et je l'envoie dans le lieu sacré au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, de dispersion de pensée, d'envoûtement, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Commence chez lui et termine avec nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je mérite que nous acclamons très fort Dieu notre Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler sur un thème très important qui est la famille. Je vais parler sur cette chose, cette parole de Dieu sur la famille. Les choses que le Seigneur veut réaliser dans nos familles. Avant d'y arriver, je voudrais d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par la famille, parce que c'est très très important. La famille est une institution fondamentale de la société ordonnée par Dieu. Une institution fondamentale de la société ordonnée par Dieu. Elle est constituée par le mariage et se compose par des personnes liées entre elles par le mariage, par le sang ou par l'adoption. Alléluia. C'est une institution divine, c'est quelque chose que Dieu lui-même a ordonné. Et la famille est constituée par le mariage. Il faudrait que l'homme et la femme se marient. Pas qu'ils vivent en concubinage. Pas qu'ils vivent dans les désordres, mais qu'ils vivent dans le mariage. La famille est composée de personnes qui sont liées entre elles, comme je le disais, par le mariage ou par le sang. Lorsqu'on parle du sang, cela veut dire ce sont des gens qui sont nés dans une même famille. Les enfants d'un même père et les enfants d'une même mère, ils sont liés par le sang ou par adoption. Oui, on peut adopter. La parole de Dieu l'autorise, la parole de Dieu le dit. J'aimerais qu'on lise Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 2, versets 20 à 25. Là, je ne fais qu'introduire sur la famille avant de parler sur cette chose que Dieu voudrait que ce soit sur la famille. Genèse 2, 20 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'homme donnant des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ. Mais l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça c'est la famille selon la Bible. Le texte que nous venons de lire nous montre
parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Et le verset 25 dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pour qu'on appelle la famille, il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme et l'homme, ni la femme et la femme, non. L'homme et la femme, ils doivent se marier. L'homme doit quitter la maison de son père et de sa mère. Et la femme aussi doit quitter la maison de ses parents. Les deux doivent s'unir par un mariage qui est reconnu légalement. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. L'homme doit aller dans la famille de la femme. Il doit demander la main de sa femme auprès de ses parents. Il dit, je voudrais épouser votre fils, votre fille. Et là, ils se sont déjà entendus les deux, parce que c'est une affaire qui commence par les deux personnes, par l'homme et la femme. Une fois qu'ils sont d'accord, ils sont tombés d'accord, et qu'ils trouvent qu'après un temps d'observation, ils peuvent maintenant se marier, ils feront le premier pas, c'est d'aller vers les parents. Après la famille viendra maintenant la deuxième étape. Ils iront vers l'autorité civile. Cela veut dire qu'ils doivent se marier devant l'État. Et en troisième position, ce sera maintenant devant l'Église, ce que nous appelons la bénédiction nuptiale. Il faut que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Une fois que l'homme et la femme sont unis de cette manière-là, et à ce moment-là, les 7 choses que je vais parler ce soir vont s'accomplir dans leur famille. 7 choses, 7 paroles de Dieu sur la famille. La première parole est la suivante. Si tu as ton carnet, tu peux écrire la première parole aux familles. Dieu ouvre les bras. Alléluia. Dieu ouvre les bras à toutes les familles. Lorsque vous êtes mariés, lorsque vous êtes en famille, vous devez savoir que Dieu ouvre les bras. Dieu vous accueille. Dieu vous accepte. Dieu dit que je suis là pour que tout ce que vous avez besoin, vous me les communiquez, je le fais. Psaume chapitre 68, verset 5. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, le Père des orphelins, les défenseurs de veuves, ce Dieu dans sa demeure sainte. Et dans Psaume 68, verset 6, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et le rend heureux. Le rebelle seul habite le lieu aride. Alléluia. Dieu rend nos familles heureuses. Il faut que chaque famille soit heureuse. Quand Dieu ouvre les mains, c'est pour que la famille devienne heureuse. Que la famille ne soit plus dans le plainte, dans le plaire. Aujourd'hui, si ta famille est dans le plainte, si elle est dans le malheur, dans la souffrance, je voudrais te dire que Dieu ouvre les bras pour que vous veniez vers lui. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quels que soient les problèmes que nous avons dans nos familles, vous pouvez avoir le problème de la maternité. Peut-être c'est un couple qui n'a pas encore mis au monde, mais le Seigneur dit venez. Lorsque vous venez à lui, il vous donne 2 enfants. Oui, s'il avait donné les enfants à Abraham, et il est capable aussi de nous les donner. Alléluia. Deuxième
prier pour que ta famille soit en Christ. Gloire à Dieu, parce que je vois les familles qui sont là ce soir sont ensemble. Je vois papa, je vois maman, je vois les enfants. C'est ça. Nous ne devons pas faire de famille où tu viens seul, tu laisses ta femme à la maison, tu laisses ton mari à la maison, tu laisses les enfants. Non. Il faut que nos enfants puissent être dans la maison de Dieu. Luc chapitre 8, verset 21, sur la famille en Christ. Écoute ce que le Seigneur Jésus répond. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Ma mère et mes frères sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Est-ce que dans ta famille, vous avez l'habitude aussi d'écouter la parole de Dieu? Avez-vous l'habitude de prier en famille? J'insiste sur la prière en famille. Ne soyons pas seulement de chrétiens qui viennent prier ici. Non, la prière doit continuer dans nos maisons. Il faut que nous prions en famille avant de dormir, même si, effectivement, avec nos programmes de travail, ça nous perturbe un peu, mais vous devez chercher un jour où il faudrait effectivement que vous priez en famille. C'est ainsi que je conseille souvent aux couples, surtout nous qui sommes ici en Amérique du Nord, où la femme travaille, le mari travaille, vous devez chercher à prendre des congés le jour où la femme aussi est libre, le mari est libre. Vous avez le temps d'être ensemble, en famille avec les enfants. Vous avez le temps de parler aussi pour votre famille. Ne soyons pas de robots seulement qui travaillent. Quand le mari est parti, la femme est là quand la femme revient. Non. Nous devons donner aussi la place à Dieu dans nos familles. C'est pour cela la deuxième parole de Dieu sur la famille, c'est de faire de nos familles une famille en Christ. Alléluia. Troisième parole, la famille c'est un lieu d'élévation. Cela veut dire que nos familles doivent être élevées. Papa doit connaître l'élévation. Maman, mêmement l'élévation. Les enfants doivent connaître l'élévation. Un lieu d'élévation. Dieu ne peut élever que ceux-là qui marchent ensemble. Ceux-là qui s'entendent. La famille ne doit pas être un lieu de dispute. La famille ne doit pas être un lieu de querelle. Quand vous vous retrouvez, c'est seulement pour se quereller. Non. La famille doit être un lieu de joie. Vous êtes là. Vous êtes dans la joie. Les enfants voient papa, ils sont dans la joie. Maman voit son mari la même chose. Il ne faudrait pas que l'autre commence à se réjouir avec l'absence de son partenaire. Là, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Proverbe chapitre 17, verset 6. La parole de Dieu dit: les enfants des enfants sont la couronne de vieillard, et le père sont la gloire de leurs enfants. Psaume 115, verset 14, il est écrit: l'Éternel vous multipliera de faveur à vous et à vos enfants. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Vraiment, souligner ce verset-là, c'est très important. Papa France, Psaume 115, verset 14, c'est très très important. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Lorsque nous prions, nous devons nous appuyer sur de tels versets. Tu dis à Dieu, il est écrit que tu multiplieras tes faveurs sur
Je voudrais que cette parole s'accomplisse. Tu multiplieras tes faveurs sur mes enfants, sur ma famille. Ma famille doit être la tête et non la queue. Alléluia. Regardez la vie d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham fut riche. Mais quand Dieu lui a donné son fils Isaac, et Isaac fut plus riche, il était plus riche que son père. C'est pour prouver que Dieu a accordé de la faveur à sa famille. Et comme la parole de Dieu le déclare, dans Psaume 75, verset 6, il est dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. L'élévation vient de qui? L'élévation vient de Dieu. Lorsque tu cherches ton élévation, celle de ta famille recourt à Dieu. Quand tu as un enfant qui n'est pas intelligent à l'école, mets-toi à genoux, prie, dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Tu ne m'as pas donné un enfant bourrique, non. Tu m'as donné un enfant intelligent. Que cet enfant devienne intelligent. Quand tu constates que l'enfant commence à devenir rebelle, mets-toi à genoux, prie. Dis à Dieu, Seigneur, je chasse la rébellion dans la vie de mon enfant. Tu ne m'as pas donné cet enfant pour qu'il devienne rebelle. Tu ne m'as pas donné cet enfant pour qu'il devienne un brigand qui commence à menacer, à tuer les gens. Non. Tu m'as donné cet enfant pour que nous puissions vivre sa gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quatrième parole, tu as part dans ta famille. Ah, là, c'est très important. Tu as part. Cela veut dire tu as une grande responsabilité. Tu fais partie de cette famille. Acte chapitre 16, verset 31. La Bible dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu comprends que tu as une grande part pour ta famille. Regarde ta famille, même ta famille où tu es né. Lorsque je parle de la famille, je ne vois pas seulement papa, maman et les enfants, je vois aussi nos frères, nos soeurs. Tu as ta part dans ta famille. Est-ce que tes frères sont convertis? Tes soeurs sont converties? Avec qui vous êtes nés d'un même père, d'une même mère? Est-ce qu'ils sont convertis? S'ils ne sont pas convertis, tu as ta part. C'est de faire quoi? C'est de les annoncer Jésus. C'est de prier aussi pour eux. Nous devons prier pour que nos frères se convertissent. Quelle joie si demain, lorsque nous nous retrouvons là-bas au ciel à côté de Jésus, je vois mon frère, je vois ma soeur, même si nous n'aurons pas cette chair, mais ça sera une grande joie si nous nous retrouvons tous ensemble. Alléluia. Tu as la part, tu as ta part dans ta famille. Cinquième parole, la famille bénie est une famille où règne le respect de chacun. Ah. Une famille bénie, c'est une famille où règne le respect de chacun. Il faut qu'il y ait du respect. Maman doit respecter papa. Alléluia. Maman doit respecter papa parce que c'est le papa qui est le chef de la famille. Quand Dieu a institué, il a mis le mari comme le chef de la famille. La femme doit respecter le mari. Le mari aussi doit respecter sa femme. Il n'est pas dit que c'est seulement la femme qui doit respecter le mari. Non. Le mari aussi doit respecter sa femme. Il ne faut pas que tu considères ta femme comme un esclave, comme un torchon ou quoi que ce soit. Non. Il faut du respect dans la famille. Éphésiens 6:2 dit ceci: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur
mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Parce qu'il y a certains parents qui se comportent très mal vis-à-vis de leurs enfants. Il faudrait que nous puissions respecter les enfants. Les enfants respectent les parents. Les enfants honorent leurs parents. Parce que ce sont leurs géniteurs. Ce sont eux. La maman a gardé cette grossesse pendant 9 mois. Elle a souffert pour toi. Aujourd'hui, cette maman-là, tu lui dois du respect. Cette maman-là, il faut l'aimer. Parce que quand tu le fais, à ce moment-là, tu réussiras. 6e parole. Ta famille est le premier pas vers l'autre. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien, est-ce que tu prends soin de tes siens? Est-ce que tu prends soin de tes frères, de tes soeurs? Parce qu'il y a des gens, pour lui, la famille, c'est seulement sa femme et ses enfants. C'est tout. Non. Nous avons des familles. Nous voyons Joseph. Joseph a fait venir sa famille qui est venue rester avec lui en Égypte, là où il était. La deuxième personnalité, il a pris soin. Est-ce que toi, tu prends soin de tes siens? Les gens qui négligent leurs propres frères, leurs propres sœurs. Il dit non, moi je ne m'occupe pas d'eux. Non, il faut prendre soin d'eux. Quand tu ne le fais pas, la Bible dit, tu y es plus qu'un païen. Est-ce que tu envoies quelque chose aussi à tes parents qui sont restés en Haïti? Est-ce que tu les envoies quelque chose? Tu envoies quelque chose à tes frères, à tes soeurs qui sont restés au Cameroun, qui sont restés en République démocratique du Congo, qui sont restés au Togo. Est-ce que tu envoies quelque chose à tes frères qui sont restés en Côte d'Ivoire? Tu envoies quelque chose à tes soeurs qui sont restées au Cameroun, partout. Il faut prendre soin d'eux. Quand tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es plus qu'un païen. 7e parole, qui est la dernière. Les enfants est un don de Dieu. Alléluia. Chaque famille doit avoir des enfants. Dieu ne nous a pas appelés à avoir des familles stériles, non. Psaume 127, verset 3, il dit, voici, le Fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main du guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Psaume 127, 3 à 4. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Je suis content quand je vois nos enfants qui sont là, qui nous aident à filmer, qui nous aident à faire. C'est ça. Nous devons apprendre nos enfants à faire les choses de Dieu. Quand je vois les tout petits avec son appareil là, ils cherchent à filmer. Je dis, ah, gloire au Seigneur. C'est une bonne chose parce que nous les apprenons de bonnes choses. Il ne faudrait pas que nos enfants se mettent seulement à filmer des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non. Nos enfants doivent être une source de bénédiction. C'est un don de Dieu. J'aimerais ce soir que chacun de nous se mette debout. Je suis arrivé presque à la fin. Nous allons prier. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais que cette chose s'accomplisse dans ma famille. Il faut que ces choses se réalisent dans ta famille. Que ta famille soit heureuse. Une famille bénie. Une famille en Christ. Une famille qui connaît le Seigneur. Une famille qui craint
impudiques, une famille de bagarreurs. Quand vous vous retrouvez en famille, c'est seulement pour vous bagarrer, pour vous chamailler. Non! Les enfants ne supportent plus la présence de papa en famille. Un papa, quand il arrive, il commence à tonner sur les enfants. Il commence à tonner sur la femme. Non! Il faut que nos familles soient des familles heureuses. Les familles qui vivent la gloire. Prions tous ensemble. Prions. Prie pour ta famille. Dites au Seigneur que ma famille devienne une famille heureuse. Une famille qui connaît la grandeur. Une famille qui connaît la puissance de Dieu.